Bonjour à toutes et à tous! Quand on regarde les vidéos sur ma chaîne et qu'on remonte un petit peu dans le temps, il y a un moment où ça devient irregardable, surtout dans la période où je n'avais pas encore de micro. Et les idées que je développais à l'époque, elles sont pas inintéressantes, mais j'aurais du mal à me replonger dedans. Du coup, je me suis dit que ça serait plus sympa de plutôt faire une vidéo réaction à une de mes anciennes vidéos. Et la vidéo à laquelle j'ai choisi de réagir est la vidéo Animalité ou Humanité, qui est un petit peu un gros résumé de ma pensée générale de l'époque. Je sais pas si j'ai vraiment beaucoup évolué, c'est ce qu'on va voir. Je fais play maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de questionner avec vous l'animalité. C'est un sujet qui se rapporte à énormément d'autres sujets dans ma vie, énormément de pensées, énormément de croyances que je me suis construite. Et pour moi une grosse question c'est déjà de me dire ok, je suis un animal, je ne suis pas un être humain. Enfin si, je suis un être humain, je suis un animal de l'espèce Homo sapiens, je suis un mammifère. Mais tout ça, ça arrive avant d'être un être humain. Ça, je suis toujours plus ou moins d'accord. J'ai toujours la sensation qu'être un animal est plus important pour moi que d'être un être humain. Quand j'étais petite, je voyais vraiment différents niveaux. Il y avait le niveau tout petit, ce que j'associais aux poussières, aux insectes, les choses que je pouvais voir, mais desquelles je faisais pas partie, qui étaient plus petites que moi. Il y avait le niveau animal, dans lequel je me comptais. Je savais que je faisais partie de ce niveau-là, où il y avait voilà, les autres animaux avec moi. Et puis il y avait le niveau humain, la société. Ça, je pense toujours pas mal comme ça en vrai. Surtout quand j'étais petite, le monde des adultes. Je savais que j'y serais un jour, je savais que techniquement j'en faisais quelque part déjà partie, mais je ne savais pas du tout comment m'y sentir vraiment intégrée. Je pense que je me sens plus intégrée qu'avant dans le monde de manière générale. Je me sens plus concernée par les questions des êtres humains, mais je crois que c'est aussi parce que je comprends mieux les questions des êtres humains, les questions des adultes. Je l'ai pas dit, mais la vidéo date du 12 avril 2020, donc ça fait que 3 ans en vrai. Moi, quelque chose qui me choque notamment, c'est l'école. À l'école, on nous apprend pas à être des mammifères, on nous apprend pas à être des êtres vivants, on nous apprend pas qu'on est dans un écosystème, on nous apprend pas à prendre soin de notre planète. Non, on nous apprend des choses qui sont entièrement du domaine de la citoyenneté. Apprendre des langues, c'est du domaine de la citoyenneté, c'est du domaine de l'humain. Apprendre des maths, c'est du domaine de l'humain. Il y a rien là-dedans qui fait partie de moi en tant que mammifère, en tant qu'être vivant. On m'a jamais appris à l'école à faire un potager, on m'a jamais appris à l'école la botanique, on m'a jamais appris à l'école à soigner avec les plantes. Et pourtant ce sont des sciences avant tout. Ça, je suis toujours fort d'accord avec ça, j'ai toujours la sensation qu'effectivement il y a beaucoup de manquements à l'école. C'est un truc, je pense pas que j'en parle dans cette vidéo là, mais même la cuisine, techniquement, on vit en société et c'est comme ça qu'on fait de la gastronomie, mais la manière dont on se nourrit se rapporte beaucoup à notre animalité, à notre corps, parce que en vrai, il y a forcément un lien entre l'animalité et l'humanité, le corps et l'esprit. Il y a beaucoup ce truc là aussi. Ce qui est animal, c'est ce qui est corporel, c'est ce qui est émotionnel, ce qui est humain, c'est ce qui est mental, c'est ce qui est rationnel. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses aujourd'hui. Et j'aurais aimé qu'on me le dise, ça. Quand j'ai fait ma crise d'adolescence à 13 ans et que je me questionnais sur la société, que je m'inquiétais de ne jamais trouver une place, et ben, c'est une inquiétude qui est toujours présente aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai cette pensée rassurante de me dire la société ne veut pas de moi, ce n'est pas grave parce que je n'appartiens pas à la société, j'appartiens avant tout au règne animal. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise à 13 ans parce que même si j'étais pas du tout dans le même mood qu'aujourd'hui, j'avais quand même déjà ce mood proche de la nature, etc. Faut savoir que 13 ans, c'est la période où je me suis le plus détachée de ce mood-là et c'est sans surprise la période où j'ai énormément souffert d'être un être humain. Je me souviens que j'ai vu il y a quelque temps une vidéo d'une personne xénogenre qui portait aussi des attributs comme des oreilles pointues, du maquillage, etc. Qui le faisait ressembler à une créature fantastique. Et j'y pense beaucoup parce que c'est une personne avec qui j'ai énormément relate. Je ne m'identifierai jamais comme ça, mais j'ai un peu l'idée que je n'appartiens pas vraiment à l'espèce humaine, que je m'en sens vraiment à part sur certains points, ce qui est peut-être ce qui m'encourage par exemple à porter ce genre d'oreilles et à me dire que je suis un peu une créature mystique. Et je crois que ça me fait beaucoup de bien aussi, de prendre un peu ce truc de créature magique, anthropomorphe, mais en vrai pas forcément humaine. Et de manière générale, j'ai mis plus de magie dans ma vie qu'à l'époque. À l'époque, je sais que quelque chose de très important pour moi, c'était cette espèce d'animalité, de corps, etc. J'étais encore dans quelque chose de très physique, mais du coup aussi de très interne. Aujourd'hui, je vois la magie autour de moi. Quand je vous parle de ne pas mettre de soutien-gorge, quand je vous parle de ne pas s'épiler... Toujours pas de soutien-gorge, toujours pas d'épilation. Je vous parle de ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui nous rend ce droit d'être un animal.
le rapport entre les critères de beauté qui appartiennent à la société, qui appartiennent au fait d'être humain, versus le ressenti physique qui est que les poils servent à quelque chose, ils ont une utilité corporelle, ils ont une utilité physique, et le fait de les retirer, ça appartient juste à la société. C'est dans le domaine de l'être humain en tant que citoyen, en tant que membre d'un groupe d'humains avec des codes humains qui les retirent de la nature telle qu'elle a pensé l'humain, le corps humain. Nous vivons dans un corps. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça, de dire nous vivons dans un corps. On ne vit pas dans un corps. Notre vie, c'est notre corps. Ça, notre corps, c'est nous. Je suis extrêmement d'accord avec ça. C'est extrêmement important pour moi, cette idée que mon corps, c'est moi. Il n'y a pas de distance entre moi et mon esprit. Je suis mon corps. Je n'habite pas dedans. Je ne suis pas à l'intérieur de mon corps. Je suis mon corps. Et c'est une idée qui est restée, mais tellement importante à mes yeux. Je pense qu'il y a une espèce de gros cliché qui considère que les femmes sont plus proches, effectivement, de cette histoire de nature, de se recentrer au travers même de l'écologie. On dit souvent que les femmes sont plus écolo. Déjà, là, je pense que j'ai changé d'avis là-dessus. De penser comme ça, mais malheureusement, ça se révèle, c'est vrai. Je pense, surtout, effectivement, quand on vit en ville comme moi, je pense que la majorité des écolos que je rencontre, ce sont des femmes. Oui, quand je dis que j'ai changé d'avis là-dessus, c'est pas tant que j'ai changé d'avis là-dessus, je suis toujours d'accord avec ce que je dis, mais c'est juste que j'assume plus l'idée que le lien entre l'écologie et le féminisme, il est évident en fait. Il est pas du tout à laisser de côté. Il y a des raisons très précises dans notre manière de parler de l'écologie, dans notre manière de parler de la terre-mère, les mines, etc. Ça a souvent été considéré comme des violences envers la terre-mère. Il y a une grosse identification dans l'expression du patriarcat, comme chez les féministes, entre la nature et la femme. Et en vrai, c'est important. C'est important de s'en rendre compte aussi parce que ça nous amène à questionner la manière dont on voit le monde. Si on identifie la nature en tant que femme, effectivement, on identifie la nature en tant qu'objet potentiel de domination, etc. Enfin, de même qu'on identifie la femme en tant que chose sauvage qu'il faut dompter, qu'il y a toujours une espèce de nature cachée. Le lien entre les deux, il est cliché, mais j'aime pas la manière dont je le prononce là, comme si c'était quelque chose de vraiment mal, parce qu'en fait, ça fait vraiment partie des luttes aussi, je pense. Je pense particulièrement au sexe. Ça, c'est typiquement le truc qui est hyper naturel, hyper physique, qui ne dépend que du corps, mais on a réussi à en faire un truc de société et hyper bien implanté, et du coup, c'est parfaitement normal d'avoir des relations sexuelles, et ça fait, voilà, ça ne nous ramène pas à notre statut d'animal d'avoir des relations sexuelles. Évidemment que ça dépend de notre animalité, évidemment que ça se rapporte directement à notre corps, à notre physique et à ce qui fait de nous des mammifères. Mais ça, on ne nous le dit pas, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la société diabolise sans doute le sexe sans amour. Et moi aussi. Non, je rigole. Mais c'est selon moi pas les meilleures conditions pour le pratiquer. Voilà, comme ça vous avez mon avis. Alors ça c'est totalement hors sujet, mais je ne suis plus du tout d'accord avec moi sur ce point-là. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que n'importe qui devrait pouvoir pratiquer le sexe avec ou sans amour, vraiment de la manière la plus libre et qui lui correspond le plus à lui-même. La culture, si vous voulez, n'intègre pas les règles dans la société et nous oblige à penser qu'il y a la société et l'animalité, et on arrive, nous, à faire plus facilement, je pense, la rupture entre les deux, parce qu'on se retrouve confrontés beaucoup plus fort à notre rapport à notre corps que les hommes qui, eux, sont... Le rapport qu'ils ont avec leur corps est beaucoup plus accepté par la société. Le fait de devoir manger, le fait d'avoir des relations sexuelles, bah oui, techniquement, ça se rapporte aussi directement à notre corps, mais ça, c'est culturel. C'est bien implanté dans la société, parce qu'on s'en rend, pour ainsi dire, plus compte, on se dit que c'est parfaitement normal, tout le monde mange... Et du coup, on ne se réimplante pas cette appropriation qui est hyper animale. C'est comme la médicalisation de l'accouchement. Une femme, elle sait accoucher toute seule. Hein. Elle n'a pas besoin de 15 médecins autour d'elle. Alors c'est bien si elle a envie d'avoir 15 médecins autour d'elle et qu'elle a besoin de se sentir entourée, qu'elle a un besoin de la péridurale. Ça, j'ai un avis plus complexe sur la question aujourd'hui. Alors je suis toujours entièrement d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo sur la médicalisation de l'accouchement. Je suis jeune dans cette vidéo, c'était il y a un moment, entre-temps je me suis fait pas mal de réflexions sur le sujet, et je me rends compte dans cette vidéo que je parle de la médicalisation de l'accouchement parce que je n'ai pas les mots pour parler de quel point la médecine est patriarcale, colonialiste et classiste, validiste même par certains aspects, etc. Je n'ai pas les mots à mettre là-dessus, donc ça devient un peu facile de parler spécifiquement de la médicalisation de l'accouchement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette pensée a des limites, et c'est un sujet sur lequel je suis pas mal en désaccord avec moi-même. C'est facile de parler en mal du médical quand on pointe du doigt le fait que c'est un système qui est patriarcal, qui est colonialiste, qui est validiste, qui est tout ce que vous voulez. Par contre, ça devient plus compliqué quand on parle du médical de manière générale. Je vais prendre un exemple tout simple.
le vaccin contre le Covid. En tant qu'être humaine vivant dans une société, j'étais pour le vaccin contre le Covid parce que je pense que c'était la meilleure manière de vivre en société, de le faire. Je me suis fait vacciner. Mais si je prends les valeurs brutes, les valeurs profondes, animales auxquelles j'adhère, eh bien j'aurais plutôt tendance à dire que le vaccin n'est pas une bonne chose puisqu'il vient intervenir dans le processus naturel de notre corps. Le problème c'est que du coup je deviens anti-transhumanisme. Alors je suis pas absolument certaine de la définition de transhumanisme, donc je vais un peu faire la mienne pour cette vidéo pour que vous voyez de quoi je veux parler. Pour moi le transhumanisme c'est quand on modifie l'être humain pour lui permettre de résister davantage à la mort. Donc c'est quand on vaccine l'être humain, c'est quand on soigne l'être humain par des processus complexes. Bref, c'est le service de la médecine en fait. La médecine nous fait atteindre une espèce d'état où la mort est beaucoup moins prégnante pour nous. D'un point de vue animal, le transhumanisme, c'est extrêmement problématique. Ça nous dépasse en tant qu'espèce en fait. Le problème, c'est que d'un point de vue humain, nous avons un énorme problème avec la mort dans cette société, moi y compris, je n'ai pas du tout un rapport sain à la mort, qui fait qu'on considère qu'on doit absolument protéger la santé de nos concitoyens pour nous protéger de la mort. Et évidemment, le problème d'être anti-transhumanisme, c'est que ça devient automatiquement eugéniste et validiste. Sans doute que l'espérance humaine, globalement, on va tous mourir un peu plus jeunes sans la médecine que ce qu'on meurt aujourd'hui. De l'expérience humaine, les personnes qui vont mourir le plus rapidement, ce sont les personnes atteintes de maladies graves, atteintes de graves handicaps, et des personnes qui en fait méritent de vivre aussi et qui ont des choses à dire. On rajoute de belles histoires à l'humanité, de belles couleurs à l'humanité. C'est bien que ces personnes-là restent en vie et je suis heureuse que ces personnes-là puissent être en vie aujourd'hui. Du coup, ça c'est vraiment l'un des sujets sur lesquels je suis le plus divisée personnellement, c'est le sujet de la médecine. C'est facile de critiquer la médecine quand on voit à quel point elle est patriarcale, colonialiste, etc. et à quel point elle protège d'autres vies plus que d'autres, mais dans l'absolu, si elle n'était pas là, la vie de certaines personnes serait d'office plus protégée que d'autres. Il y a aussi une personne qui m'a parlé dans les commentaires de la vidéo de l'avortement, qui m'a demandé ce que je pensais de l'avortement. Je suis évidemment à 200% pour l'avortement. Ça, c'est un truc où je ne pense pas que ça soit bien perçu, je ne pense pas qu'on l'aborde de la bonne manière en tant que société humaine, mais ce qui est clair, c'est que par le passé, faire un avortement n'a jamais été aussi dangereux qu'avant que la médecine arrive. La médecine est le seul moyen de faire un avortement de manière safe. Du coup, on se retrouve d'un côté avec l'accouchement qui est complètement déshumanisé par le patriarcat et complètement desséché de sa substance primale, et de l'autre, on se retrouve avec des choses qui nécessitent une intervention médicale pour être sécuritaire et pour permettre à chacun de vivre leur vie telle qu'il l'entend. Du coup, voilà, moi je suis vraiment très partagée sur ce sujet-là, de manière générale sur le sujet de la médecine, et c'est vrai que j'ai l'impression que dans cette vidéo-là, j'évite un peu le sujet, j'évite la vraie problématique sur laquelle mon opinion commence à être plus nuancée, où ça devient compliqué d'être vrai à une ou à une autre valeur. Alors voilà, tout ça c'est des trucs qui en fait nous détachent de notre animalité, parce que pour moi l'accouchement c'est genre l'acte au centre de la vie qui n'a strictement rien à voir avec la société en fait. C'est pour moi, Mon choix à moi c'est de penser ce moment est d'un tel sacré, d'une telle puissance, et il dépend tellement de notre capacité de mammifère à donner la vie que c'est ridicule d'en faire une histoire de société et de l'implanter autant dans la médecine. Je parle pendant beaucoup trop longtemps de l'accouchement dans cette vidéo, c'est terrible. On va couper au montage. Oui. Je pense que j'ai passé plus de la moitié de la vidéo à parler d'accouchement médicalisé. C'était clairement un sujet qui était à fond dans mes pensées à ce moment-là. C'est toujours un sujet qui est intéressant et important à mes yeux, mais c'est plus un sujet central dans ma vie. Tout comme en fait les réflexions autour de l'animalité, l'humanité et tout ça, c'était des questionnements qui étaient extrêmement importants pour moi à l'époque, ça se sent. C'est pas forcément quelque chose qui m'obsède aujourd'hui, j'y pense pas tous les jours. Je perds un peu mon châle. Regardez comme il est beau! Et on construit une espèce de peur très forte autour de l'accouchement pour encourager les femmes à accoucher avec un médecin et non pas par elles-mêmes. Les femmes ont toutes en elles la puissance d'accoucher seules. Si elles ne veulent pas le faire, il n'y a aucun problème, mais elles l'ont toutes en elles. Oui, ça je suis d'accord aussi. La peur autour de l'accouchement, ou de manière générale, on construit beaucoup de peurs autour du naturel aussi, c'est vrai, qui sont des constructions sociales, qui sont des constructions de la société, de l'être humain, pour nous détacher plus de l'animalité et de la nature. Ça vaut aussi, je n'en parle pas du tout dans cette vidéo, mais par exemple pour la cueillette ou ce genre de choses, la cueillette c'est pas dangereux si tu connais bien les plantes, mais on insiste tout le temps sur le fait qu'il y a beaucoup de champignons empoisonnés, il y a beaucoup de plantes empoisonnées, sur le fait qu'il y a des plantes qui sont rendues empoisonnées par les renards qui pissent dessus ou ce genre de choses. Alors c'est vrai, et on ne peut pas faire de la cueillette sans avoir une connaissance pointue de la nature, mais on construit une peur autour de ça qui décourage les gens même de vouloir se renseigner sur le sujet, parce qu'on s'imagine que c'est absolument
ingérable et impossible à apprendre. Mais en fait ça s'apprend. On peut avoir quelques petites bases sans se mettre en danger qui nous permettent de cueillir 2-3 trucs quand on va faire une promenade en forêt. Alors que bon, j'associe quand même un petit peu la société aux hommes, même si je ne suis pas spécialement du genre à crier toujours « Oh mon Dieu, c'est le patriarcat !» Je suis à 100% du genre à crier toujours « Oh mon Dieu, c'est le patriarcat !» À l'époque, je n'assumais pas du tout être une féministe radicale comme je l'assume aujourd'hui. Et si la société appartient à 100% aux hommes, la société est faite par les hommes, pour les hommes, alors je pourrais éventuellement me lancer dans un avis plus nuancé, mais ça ferait une vidéo de 20 minutes à elle toute seule. Aujourd'hui, je ne prendrai plus du tout le temps dans une vidéo de 16 minutes 34 de préciser que je suis pas du genre à crier au patriarcat. Une grosse question que je me pose dans ma vie, c'est celle qui a écrit sur mon panneau. Ça y est, on est au bout quand de j'allais l'accouchement au médical. manif de Youth for Climate à Bruxelles. Être vivant à la J'avais un recherche d'un panneau sur lequel il y écosystème. avait marqué « Être vivant C'est pas à une la question. recherche d'un écosystème C'est bien ça. ». Pour moi, c'est une vraie grosse question. C'est pas une question. Parce que même si je fais la distinction entre la société et l'animal, je vis dans cette société. Et même si c'est rassurant de me dire que je ne dois rien à la société parce que avant de faire partie de cette société, je suis avant tout un être vivant, et même si c'est rassurant de me dire bah voilà, je peux faire ma vie sans cette société, si je choisis. Je peux difficilement faire ma vie sans Si je cette ne choisis société. pas, alors je dois quelque chose à la société, ça c'est clair. Mais voilà, si je choisis de quitter cette société, théoriquement elle ne peut pas me retenir, factuellement elle me retiendra. Eh bien, ma vraie question, c'est où est mon écosystème? Parce que moi, être humain, j'ai le sentiment réel, moi, Homo sapiens, d'avoir été arraché violemment à mon écosystème. Je suis très d'accord avec ce que je viens de dire. De nouveau, c'est pas une question qui m'obsède au quotidien. Je pense pas que c'était une question qui m'obsédait au quotidien non plus à l'époque, parce qu'au contraire, en fait, j'ai plutôt une réponse claire, comme je viens de l'énoncer dans la vidéo. J'ai la sensation de ne pas avoir d'écosystème, de ne plus avoir d'écosystème, de ne plus avoir de conscience d'écosystème. Et je pense que c'est ça aussi l'impact de la société humaine dans notre construction, en fait. Elle nous crée un faux écosystème, qui est un système, en fait, qui n'est plus un écosystème, où elle nous détache de la nature et où elle nous fait fonctionner en société, dans un système, mais à part de notre écosystème. Et elle remplace notre écosystème par un autre système qui est aujourd'hui le système capitalo-industriel, avec toutes ces tentacules, toutes ces racines qui viennent s'implémenter dans notre cerveau. Je pense que si on était dans un écosystème, en fait, notre apprentissage de l'écosystème serait assez semblable à notre relation actuelle au système de la société. Mais on en a été arraché. Je suis quasiment certaine aujourd'hui que même si je sortais de la société, même si j'avais le moyen de vivre complètement en marge de la société, je ne pourrais jamais retrouver moi en tant qu'adulte, et je ne pourrais pas souhaiter essayer d'offrir ça à mon enfant, ça n'aurait pas de sens à mes yeux. Je ne pense pas que je puisse retrouver la construction de l'écosystème. Je ne peux que vivre dans le système. Mon cerveau a été lobotomisé par le système et ne peut fonctionner qu'à travers le système dans lequel il a été conçu. Je fonctionne dans un environnement que vous pouvez voir ici, qui n'est pas un écosystème. Et non, ceci n'est pas mon écosystème naturel. Ceci est une plante grasse que je ne sais pas d'où elle vient, et ceci ressemble alors là, plus j'ai à un plus du tout de plantes parce que gâté les bouffes en plus, palmier. donc... Non, C'est pareil, je vis avec deux micro-carnivores. Hein, Je te jure que tu ressembles pas. Ouais. J'espère que tu... Voilà, ceci n'est pas du tout mon écosystème naturel. Mon chat qui n'est pas là pour l'instant, c'est pas non plus mon écosystème naturel. Où est mon putain d'écosystème naturel? Non, Pourquoi est-ce que je techniquement, suis les pas là? catéismes Voilà, ne j'ai sont vraiment pas le sentiment mon qu'on écosystème m'a naturel. arraché à quelque chose et qu'on m'a privé de quelque chose qui est extrêmement important, et c'est une grosse question dans ma vie, dans mon travail aussi. Je pense plus que non plus c'est une grosse quelque chose question sur dans lequel je mon vais travail. beaucoup plus travailler, en termes d'illustration surtout. Mais même si j'aime... j'ai déjà fait ça des pourrait le illustrations redevenir. sur ce sujet-là, Ça serait intéressant et que ça me le dire redevienne. où est mon écosystème, qu'est-ce qui est naturel pour moi, quel est l'environnement dans lequel je suis supposée être, et pourquoi, au final, ça s'explique pour des raisons historiques bien sûr, mais pourquoi est-ce que moi, je me retrouve dans un environnement qui n'est pas du tout le mien, et quel est l'impact que ça a réellement? L'environnement dans lequel je vis n'est pas bon pour mon corps, je me sens pas bien avec mon corps dans cet environnement-là, et ce corps qui est moi, et dont je dois prendre soin, pourquoi est-ce que je me retrouve à le nourrir avec des choses qu'il n'a pas lui-même récoltées? Pourquoi est-ce que je me retrouve à inhaler des choses qui n'ont rien à faire à l'intérieur de mon mécanisme? C'est plus un truc auquel je pense autant, je pense en partie parce que je me suis un peu réapproprié le processus de nourrir mon corps quand j'ai emménagé seule, enfin avec mon compagnon mais techniquement seule. Je suis passée de j'ai mon assiette toute prête à je dois aller chercher mes aliments au magasin, je dois les cuisiner, j'ai appris à connaître les aliments aussi. Du coup bah forcément ça me rend un peu une partie de ce processus là et j'ai un peu moins la sensation de ne pas savoir comment je nourris mon corps, même si du coup j'ai vachement conscience que je le nourris pas avec beaucoup de très
très bons produits parce que je peux pas me le permettre principalement, et puis il y a toujours la question effectivement de la pollution de l'air. Mais je pense que c'est devenu quelque chose qui est moins important pour moi parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis pas mal résignée de manière générale dans la vie. En bref, je ne suis pas dans mon écosystème et je le ressens physiquement, c'est une souffrance en fait pour moi. Même si, enfin voilà, je suis pas en dépression, rassure-toi. Je suis pas en dépression, tout va bien, j'ai mes petites plantes avec moi, mais oui, c'est une vraie... On est en avril 2020, c'est pas la pire période de ma vie, mais ceci était clairement un énorme mensonge. Sur le fait que j'aille bien en tout cas. Après c'est clair que là je décris vraiment comme une souffrance, je pense pendant le confinement c'était encore plus une souffrance qu'à d'autres périodes, quelque chose qui aujourd'hui clairement ne m'affecte plus du tout. Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans mon environnement, dans l'environnement où je suis supposée être, et pourquoi mon corps ne reçoit-il pas les apports nécessaires? Parce le montage est vraiment terrible. C'est facile de dire oui, en société on est bien, on est mieux, on se construit entre nous, on a un vivre ensemble, on se facilite la vie et tout. C'est vrai, on améliore beaucoup de conditions de vie, c'est super bien la société. Mais pourquoi est-ce qu'on respecte pas le fait que fondamentalement on soit des mammifères en fait, et tous les impératifs biologiques auxquels ça nous renvoie? Et je pense aux règles, mais je pense à tellement d'autres trucs. De nouveau, c'est parce qu'à l'époque, j'osais pas trop dire que le problème c'était le patriarcat, le colonialisme et ce genre de choses. Je passe de nouveau un peu, je vais pas dire à côté du sujet, mais je me dis, oh, c'est des questions que je me pose. Bah écoute, la réponse est là où tu ne veux pas l'entendre. C'était un message d'une petite animale vivant sur la planète Terre, dans un territoire délimité comme étant la Belgique, et qui n'est manifestement pas son écosystème, ayant des plantes dans sa chambre. Oh là là, vous êtes vraiment mes guests aujourd'hui. Allez, je vous fais plein de bisous, bye bye. Plein d'amour. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Déjà, merci d'être resté sur cette chaîne alors que clairement j'étais vraiment... Le montage de mes vidéos était vraiment infect et j'en suis vraiment désolée. Ça s'est un peu amélioré avec l'arrivée du micro, mais pas tellement, genre je me croyais clairement plus intéressante que ce que j'étais vraiment. Par contre, un truc qu'on peut vraiment noter, c'est que je pense que mon opinion est beaucoup plus nourrie aujourd'hui. À l'époque, clairement, j'avais des connaissances basiques, j'avais des arguments, et je faisais pas mal tourner les choses dans ma tête pour arriver à une pensée construite sur un sujet qui m'intéressait. Aujourd'hui, c'est plus trop un sujet prioritaire, mais ça fait un peu partie du fouillis de choses que j'ai construit et appris, en partie en me politisant davantage, ce qui fait que j'ai pas une opinion plus tranchée dans le sens plus noir ou blanche, mais dans le sens plus net par rapport avec moi-même, je sais plus ce que j'en pense. Et comme je le disais, c'est plus du tout une question essentielle dans ma vie, je me suis pas mal résignée par rapport à ce genre de questionnement. La nature est toujours aussi importante pour moi, mais plus du tout avec le même rapport, et j'ai plus autant de frustration par rapport au fait d'être arrachée à mon écosystème, comme je le dis si bien. Voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Moi, je serais assez chaud pour qu'on refasse ça à l'occasion, si je retrouve des vidéos sur ma chaîne qui font pas une heure de blabla pour rien. Et à part ça, sinon, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, allez vous abonner à mes autres réseaux sociaux que vous pouvez trouver dans la description, partager la vidéo éventuellement si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Et c'était une petite lutine belge, salut tout le monde! Je vous aime.